Bye la voix. Bye la voix. Bye la voix. Pou, 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 pensez. Bonjour et belle bonjour, c'est Edwina Lassou, animatrice de vos événements. Et vous connaissez le plus déjà, hein? Diplômée de la bonne humeur. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que je vais rencontrer quelqu'un que j'aime profondément. Il s'appelle Thierry Delourmeau, il est chef pâtissier exécutif. Alors, il travaille dans le monde, mais aujourd'hui, il est de passage, il est en Guadeloupe. Et je voulais vraiment que vous le rencontriez et surtout... on va déguster des bonnes choses. On y va. Hello. Hello, Edwina. Welcome to my kitchen. Oh, thank you, thank you. We welcome. You welcome. So happy to have you here. C'est vrai qu'en anglais, on va avoir des modes, mais l'essentiel, Ben c'est oui, que d'être là. Ah ben oui, bon, tu sais, le yes, no, par contre, créole là, plus facile pour moi. Moi aussi, un peu pas le créole là, parce qu'on a manqué Bon, ça. qu'a manqué. Merci de m'inviter dans ta jolie demeure. Mais c'est à moi qui te remercie. Mais je me suis dit, pourquoi inviter Edwina à ne pas préparer un petit dessert? Aïe, aïe, aïe. Et comme il sait que j'aime ça, mais c'est vrai qu'on va parler un petit peu de ton parcours, parce que ton parcours, il est vraiment extraordinaire. Alors, je vous le dis, hein, déjà, c'est un ami d'enfance, envoyé tout petit, je l'ai vu évoluer, mais c'est vraiment un bonheur, un honneur de vous le présenter, et surtout, il va vous parler de ce qu'il fait hein, ailleurs que la Guadeloupe. Et c'est vrai que le voyage, c'est une de ses passions. Mais enfin bon, on va parler des toutes vite là. Exactement. On va commencer, on est à la baie du Moule. Oui, on est à la baie du Moule. On est à la baie du Moule, alors si tu devrais nous raconter le jour où tout commence pour toi en tant que chef. En tant que chef, tout a commencé à la classe de 4e, classe économique, on a fait un gâteau à l'ananas. D'accord. Et depuis, je l'ai refait, je voulais être policier comme mon père. Et mon père m'a dit, ah bon, j'ai dit oui. Et puis il m'a dit, ben, sois le meilleur. Et à partir de là, donc j'ai voulu être chef pâtissier. J'ai fait mon premier diplôme à la Guadeloupe. Et ensuite, je suis parti à Paris pour ma maîtrise en culinary management. Et depuis, ça a été tout un bonheur. Donc je me réjouis, j'adore mon métier. Tu adores ton métier. C'est un métier il y a beaucoup d'amour. Tu mets beaucoup d'amour à ce métier. Moi, je me rappelle hein, de te dire. Pas non seulement. Ah, je me rappelle. Et toi, tu as commencé effectivement à Morne-à-l'eau. Tu te rappelles ton premier... Exactement, mon apprentissage. J'ai commencé à Morne-à-l'eau vraiment, parce qu'à Moule plus ou moins, avec une boulangerie, au niveau de la boulangerie, mais je me suis dit, la boulangerie, il n'y a pas assez d'art pour moi, et donc je suis parti. Ensuite, j'ai commencé mon CAP en affaires à Pointe-à-Pitre, où je faisais en alternative. J'étais à l'école aussi papa au Résil. Qu'est-ce que représente la pâtisserie pour toi? La pâtisserie, je dirais avant tout, c'est ma première femme, malheureusement de le dire. Même si je cherche toujours à faire des enfants, et j'en aurai un jour, mais c'est mon premier amour. Des fois, il y a des gens qui ont la chance de travailler, mais j'ai la chance de trouver mon amour et ma passion, et surtout aussi de le partager. Le partager dans le sens, donner des recettes, etc. Mais surtout aussi où je travaille. C'est la réaction des gens quand ils voient le dessert, quel que soit le buffet, ou alors un dessert sur assiette. Alors, c'est vrai que tu voyages beaucoup, tu as déjà officié aux États-Unis, mais pas que. Alors, raconte-nous un petit peu ces voyages. Après Paris, quand j'ai eu ma maîtrise, je suis parti au Canada. J'ai vécu au Canada pendant 5 ans on and off, parce que Montréal au début. Mais on and off? On and off, ça veut dire où je suis resté, je suis parti. D'accord. Voilà, sorry. Oui. Voilà. Mais pas inquiète, toi. Et donc, Montréal, l'anglais n'avançait pas assez vite. Donc, je suis parti sur Toronto pour vraiment perfectionner mon anglais. Mais à Toronto, les hôtels n'étaient pas assez grands à cette époque. Et donc, j'ai laissé Toronto. Donc, je suis rentré sur New York. Je suis arrivé sur New York, je suis resté après 2 ans et demi. Mais après le septembre 11, quand les tours sont tombés, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et la compagnie où j'étais à Toronto m'a appelé pour être partenaire avec eux. Et donc, je suis retourné à Toronto et j'ai ouvert 2 pâtisseries. Mais le désir, vraiment, je me suis dit, après, les hôtels, c'est vraiment pour moi des trucs de luxe. Et donc, j'ai voulu retourner. T'aimes ça, hein, le luxe? Oui, j'aime le luxe. Comment dire, lorsqu'on y goûte, voilà, on en prend goût, quoi. On en prend goût, donc j'ai pris goût. Et puis aussi, lorsqu'on est sollicité aussi dans cette industrie, donc c'est facile aussi
de trouver du travail. Lorsqu'on est, on a tous les abilities pour. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Guadeloupéen quand il se rend dans les différents pays en étant pâtissier? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Moi, il reste Guadeloupéen avant tout, mais beaucoup aussi à travers les produits, ce que j'ai développé depuis mon enfance ici. J'essaie de l'intégrer aussi comme quand j'étais en Asie pendant 4 ans, ou alors j'ai enseigné aussi à travers toute l'Asie. Et c'est de passer le savoir-faire, mais aussi les pays où je vis, s'il y a des produits qu'on peut utiliser. J'aime travailler aussi avec les produits de saison. Voilà, de saison. Et en Asie, j'ai été très chanceux. Tout ce qu'on a ici à la Guadeloupe, je l'ai en Asie. Donc c'était totalement facile pour moi aussi de travailler en Asie. J'étais heureuse et bluffée même de te voir avec Oprah une fois. Oui, ah oui. Parce que, alors ça, en tout cas, on a eu, moi, je te la radio. C'est Titi! C'est Titi! J'ai travaillé avec la grande Oprah Winfrey. J'ai travaillé avec elle à 2 reprises. À New York, à un moment donné, j'étais avec le The Rainbow Room. Et ensuite à Washington, DC. Elle était dans l'hôtel aussi pendant 2 jours. Mais c'était pour l'occasion, ce qu'on appelle Thanksgiving. Thanksgiving aux États-Unis, c'est comme Noël. Et donc, elle avait réservé quasiment tout le restaurant pour 32 de ses filles, parce que comme tu sais, Oprah, elle peut venir des jeunes filles d'Afrique, et ce sont plus ou moins ses enfants, quoi. Et comme les enfants n'ont pas leurs parents vraiment ici, donc elle sert de maman plus ou moins, et c'était quasiment toute la journée avec elle. Mais c'est une femme aussi extrêmement humble, down to earth, comme j'aime dire. Et moi, c'est ce qui me rappelle aussi, comme ma grand-mère m'enseignait, ou ma mère, soit vraiment humble là-dessus. Et puis, la réussite, c'est bien, mais demain, tu peux tomber comme ça aussi. Donc, il faut rester humble. Humble. Vraiment, c'est une fierté. Rencontrer Oprah, tu as rencontré aussi d'autres célébrités? Oui, beaucoup, parce que je travaille aussi à l'hôtel qui s'appelle The Beverly Hilton, à Beverly Hills, et où on fait tous les grands galas aux États-Unis, avec le red carpet, Jennifer Lopez, Tom Hanks, Tom Cruise, Spike Lee. La liste, elle est vraiment longue. J'ai même failli me faire aussi sauter, arrêter ma position aussi, parce que j'ai pris une photo aussi avec Angelina Jolie et Brad Pitt aussi. Parce que normalement, lorsqu'on travaille pour les grands hôtels, on n'a pas le droit de les approcher. But you know, Angelina Jolie, c'est très difficile. Angelina Jolie, quoi. Angelina Jolie, quoi. Ils veulent absolument. Donc, j'ai demandé la permission de prendre une photo, mais il y a des caméras un peu partout. Et normalement, tu n'as pas le droit, quoi. Mais je pense aussi, vu mes talents, etc., ils ont décidé de faire passer et de laisser. Mais, bien entendu, on me dit que cela ne se reproduit pas, quoi. Bien entendu. Préparer, enfin, nous préparer, oui. Oui, parce que je vais me sacrifier pour vous, les amis. Edwina, je suis un amoureux de chocolat et je sais certainement toi aussi. Et donc ici, j'ai fait plus ou moins une crème au chocolat à base d'atomo. Puisque vraiment, j'ai découvert c'est quoi l'atomo. C'est un truc aromatique. Il y a tellement de feuilles. J'ai eu le jus avec les feuilles d'atomo hier, que tu m'as fait déguster d'ailleurs, si tu te rappelles. Et ça m'a donné l'idée de te préparer ça pour aujourd'hui. Et donc, on aura cette crème à base de chocolat et d'atomo. Et ensuite, les abricots du pays. Tu as dessus. Donc, tu auras le produit. Et donc, en même temps, c'est gluten-free. C'est-à-dire c'est sans farine. Mon bitin. Sans farine, c'est ce que les gens recherchent vraiment. Et quand je regarde dessus, tout est chaud. Tu parles de locavore. Toujours. Et donc pour moi, c'est parfait. Je me suis dit, voilà, je dois faire ça. Et puis, je ne mange pas aussi beaucoup de farine, de viande. Donc c'est tout à fait moi. Je me dis, bon, certainement, elle va aimer ça, quoi. Plus que jamais, plus que jamais. Et avec la tomo. Et ensuite, après, je n'ai qu'à déposer. Et on va décorer ça. Et puis, ce sera dégusté. Alors justement, pour les personnes qui nous regardent là et se disent, mais moi aussi, j'ai envie de refaire cette recette-là à la maison. Elle est simple, apparemment. Elle est très simple, cette recette. D'ailleurs, elle va être disponible sur mon site YouTube. Il m'inspire, ce bonhomme. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, justement? Moi, je dirais, dès que les gens trouvent un métier qu'ils aiment, c'est de se donner à fond et de ne pas peur de tomber. Tomber, c'est savoir rebondir. On tombe. Mais une fois qu'on a trouvé aussi, c'est avoir le bon réseau et d'être entouré et aussi d'avoir la famille qui t'encourage. Parce que derrière moi aussi, il y a toute une famille, il y a tous les amis, toi, depuis le début qui me suis.
Ben, malheureusement, Edwina, je t'attends toujours aux États-Unis. Je t'ai invité aux États-Unis, je t'ai invité en Asie. Alors, c'est à quand alors? Pour vraiment goûter ou pas? Ouais, non. De toute façon, là, il y a Covid. Ah, bon, oui. C'est une bonne excuse. Il y a Covid, on est d'accord. Hein, en plus, aux États-Unis en ce moment, c'est pas la bonne. Ben oui, mais les gens disent ça toujours, mais tu sais, c'est tellement grand, plus de 340 millions. C'est normal que la quantité de contamination est aussi grande, mais cela ne me fait pas peur. Moi, je vais rentrer chez moi d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine. Laisse-moi te dire, bon, là, tu es de passage. Est-ce que tu as l'intention un jour de venir vivre en Guadeloupe? Ah oui, je viendrai certainement à la retraite, je pense. Même avant, éventuellement, depuis que j'ai créé chichifofo.com, commence à grandir, puisque je peux travailler à distance, je peux être dans mon paradis. Comme tu vois, ici, ma maison, c'est un paradis, donc je peux travailler chez moi. Ne pas être... Mais je pense que je vais retourner quand même assez souvent. Parce que j'ai 24 ans aux États-Unis, c'est beaucoup. J'aime beaucoup ce pays. Ouais. Alors, justement, ça va être le mot de la fin. Mais Edwina, on va remarquer ça. Après, c'est un souhait. On mettait jaune. Yes! Ah ouais, mais avant le mot de la fin quand même, je vais goûter. Mais bien sûr. Bon, le mot de la fin, oui, mais avant, il faut qu'on goûte. À la vôtre, regardez ça. Voilà. Abricot pays avec une crème chocolat. Je goûte pour vous, hein. Mais oui, je me sacrifie. Comment vous dire? Et moi, tu as oublié de dire, c'est chocolat, pays, chocolat là. On fait chocolat là, un verre à moins. Bon. C'est organique, totalement organique. Hein. C'est ça. Organique. Voilà, totalement organique. Hein. Totalement organique. Hein. Avec la petite pointe de menthe. Et donc, c'est atomo. Oui, atomo et chocolat. Donc, la crème, vraiment, tu as mis... De l'atomo, des feuilles d'atomo, des fleurs d'atomo. Comment tu... J'en perds mes mots. Merci. L'inspiration, comme je t'ai dit, quand je suis au pays, l'inspiration, c'est d'ailleurs à travers tous mes voyages, ça m'inspire quand je voyage. Et donc, c'est toujours, si je pars pour 5 jours, il y a toujours au moins 2 à 3 journées je fais des recherches pour mes desserts. Alors, c'est une explosion en bouche. Il y a de tout. Hein. On sent bien le cacao, on sent l'abricot. Alors, l'abricot pilé, forcément. De ce côté craquant. Et je le disais, c'est organique et en plus sans farine pour les gens. Beaucoup de personnes maintenant. Sans gluten. Ouais, sans gluten. Recherche sans gluten. Alors, moi, je vous conseille vraiment. Alors, le mieux, c'est d'aller chez chichifofo.com ou alors thierrydelormeau.com. Voilà, et puis vous allez regarder un peu la recette, une recette à faire absolument à la maison. Ben, il faut avoir bon, essayer de faire. Ok, bah oui. Et tout, et passer là. Et puis, elle n'est pas calorique, hein, je la sens vraiment légère. Légère, ben. Je pense que mes gâteaux, mes desserts n'ont jamais été trop sucrés, il n'y a pas trop de calories. Et le chocolat, c'est bon pour la santé. Chocolat et le vin, you cannot ask for better. Alors, adresse-toi maintenant à la petite caméra qui est là et fais passer ton message justement à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Ben, encore une fois, merci à tous mes fans de la Guadeloupe, surtout à Edwina qui est une des premières et toujours loyale. Et comme j'invite tout le monde, visitez le site et puis n'hésitez pas à demander des conseils, des recettes. J'ai mes produits qui sont available aussi, qui sont disponibles sur mon site si jamais vous êtes intéressé. Et surtout, comme je dis, j'adore partager. Allez, et puis surtout les jeunes, demandez des questions et puis travaillez fort et puis tout viendra. Allez, bye bye. Bon, c'est Mouna. Ils sont au courant. Je savent ça. C'est ensemble qu'elle nous va faire un le peuple. C'est ensemble qu'elle nous plus fort. Partagez la vidéo. Et si tu as fait 1 million de vues, c'est possible ça. Mais oui, nous fort, là nous ensemble. Partagez. À la vôtre. Merci également à ma caméra woman. Comment on dit ça en... La caméra woman. Voilà, c'est ma fifi. Elle est adorable cette enfant. Elle est vraiment bien. Yes, she's amazing. Voilà. Merci beaucoup, ma doudou, d'être venue avec maman encore aujourd'hui. Et vraiment, on sent que c'est quelque chose qui l'éclate. Merci à vous. Continuez à nous suivre sur les réseaux.
Et c'est ensemble qu'elle est plus fort. Fais tourner. Fais tourner. Fais tourner.